Alors, on remarque qu'en février 2012, le MNLA a commencé son action armée et qu'il occupe le terrain. Militairement, ça va tout à fait dans son sens. Et brusquement, en mars 2012, naît le mouvement Ansar Din, dirigé par un Touareg, Iyad Agrali, qui est connu, en tout cas que la presse nationale et internationale présente comme un ancien rebelle. Mais en quelque sorte, on élabore un portrait de ce personnage en le présentant comme quelqu'un de puissant, qui a beaucoup de pouvoir. Mais là aussi, Iyad Agrali, il est quand même jugé pour ce qu'il est en pays Touareg. C'est un ancien rebelle retourné par les pouvoirs maliens et par les services secrets. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est au service de l'Algérie. Donc, si vous voulez, là aussi, je crois qu'il y a des logiques géopolitiques qu'il ne faut pas ignorer pour comprendre ce qu'il se passe. Ça fonctionne. Le mouvement de Iyad Agrali, AQMI et compagnie, si vous voulez, tous les islamistes dont la presse étale les actions horribles de manière à créer un climat de terreur, une terreur d'ailleurs justifiée, parce que évidemment, s'ils ont véritablement lapidé un couple dit non marié, s'ils ont coupé des mains, c'est absolument affreux. Ça nécessite une réaction de l'opinion publique qui va réclamer une intervention de la communauté internationale. Mais on peut imaginer aussi que c'est un scénario qui est quand même assez bien contrôlé et assez bien téléguidé. Donc, si vous voulez, moi je perçois les islamistes, évidemment ça va avoir un effet de réel, ça a un effet de réel sur le pays. Mais ça fonctionne un peu comme un mouvement anti-insurrectionnel. Voilà ce que j'y vois. Les liens très très proches entre Iyad Agrali, par exemple, et les services de la sécurité militaire algérienne ne sont jamais évoqués. Or, comment comprendre le surgissement de ce personnage avec son matériel militaire, avec ses 4x4 neuves, si on ne comprend pas les liens qu'il entretient avec l'Algérie. Même chose pour les narcotrafiquants. Dont on parle aujourd'hui, mais ça c'est un phénomène qui existe depuis presque 10 ou 15 ans. Vous voyez, donc je crois qu'il faut essayer de comprendre le problème avec toutes les données qui sont des données concernant l'économie mondiale, la politique mondiale, les trafics mondiaux, les privilèges des anciennes puissances coloniales, pour essayer de comprendre le sort qui est réservé aux Touaregs aujourd'hui. On poursuit notre rêve d'une nation touareg avec Hélène.